L'équipée sauvage. Mathieu Noël. L'heure est venue d'écouter notre première concurrente du jour, Virginie Fulpin, qui va nous parler d'un scandale monstre, une tricherie sans précédent aux États-Unis dans le monde du baseball. Je vais vous expliquer comment on triche, surtout, parce que c'est ça qui est important. Oui, Comment on triche en baseball en plus? Attendez, ça arrive. Imaginez, là, le baseball aux États-Unis, c'est comme si, en gros, le Paris Saint-Germain trichait pour devenir champion de France de football. C'est pas le cas, on se calme, c'est pas du tout le cas. Donc là, ça concerne les Houston Astros qui ont été champions des États-Unis en 2017. Ils ont continué à tricher en 2018 et 2019, mais ça n'a pas marché, ça peut pas marcher à tous les coups. Et ça vient d'être découvert. Là, la saison va commencer, on est dans les matchs de pré-saison et c'est un énorme scandale, évidemment. Donc comment on triche? C'est très simple. La particularité du baseball, c'est en fait, ce qui fait la différence, c'est la communication au sein d'une équipe, c'est-à-dire que le lanceur... Ils font des signes comme ça. Là. Voilà, ils font des signes et ces signes changent tout. C'est-à-dire quand vous lancez la balle, vous pouvez la lancer une trajectoire tendue ou une trajectoire courbe. Et en fait, c'est ça qui perturbe le receveur, le frappeur qui a quelques dixièmes de seconde pour réagir. Et si il est au courant à l'avance que la trajectoire est plane ou courbe, ça change tout pour lui et donc il peut gagner des points très importants. Mais ça, ils ont le droit de faire ces signes-là. Ils ont le droit de faire ces signes-là, mais le frappeur ne les comprend pas normalement. C'est une communication entre les joueurs de l'équipe et l'entraîneur. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, les Houston Astros, ils se sont dit, ce serait quand même bien de comprendre ces signaux. Jeu de miroir. Ils ont installé des caméras, évidemment, en toute illégalité, dans leur stade, au point stratégique. Et du coup, ils ont pu comprendre les signaux et les transmettre à leurs frappeurs. Donc, au départ, ça a été assez rudimentaire, on va dire, comme tricherie. C'est-à-dire qu'ils comprenaient les signaux et puis ils faisaient des petits bruits. Je sais pas, par exemple, si la trajectoire était plane, ils faisaient grrr. Et puis, si c'était courbe, ils faisaient psst. Mais c'était un peu louche quand même que les mecs fassent des bruits comme ça. C'était un petit peu louche, mais ça passait de joueur en joueur et c'était pas devant tout le stade, évidemment. C'était pas quelque chose de très audible par tout le monde, mais ça finissait par arriver à la bonne personne. Puis après, ils se sont dit, ça a l'air de marcher pas mal quand même, donc on va un petit peu augmenter ça, professionnaliser tout ça. Et donc, ils ont mis des capteurs dans les t-shirts des joueurs, c'est-à-dire qu'ils recevaient des petits... des petits coups de jus tout petits, évidemment. Un, si c'était plane, deux, si c'était... C'est génial. Ça va très très loin. Et alors, ça marchait très bien puisque sur 81 matchs de la saison 2017 à la maison, ils en ont gagné 61 grâce à ça. Ça changeait tout, quoi. Ça changeait tout, alors que quand ils jouent à l'extérieur, les chiffres étaient beaucoup moins bons. Et personne s'est dit, tiens, il y a un truc justement, c'est à partir de là que ceux qui ont été battus en finale des World Series, les Dodgers de Los Angeles, se sont dit, non mais c'est quand même un peu bizarre. Et donc, c'est à partir de là qu'une enquête a été menée. Et là, ça y est, ça a été démontré. Donc, les sanctions sont en train d'arriver. C'est-à-dire que les dirigeants, ils ont tous été suspendus. Ils ont une amende de 5 millions de dollars quand même à payer et ils vont perdre leur titre dans les mois qui viennent. Mais c'était quand même une bonne créativité, je trouve. Oui, ils auraient pu avoir un petit prix pour récompenser leur créativité. Mais ça se voyait pas sous la douche, par exemple, parce qu'il devait avoir des petites brûlures de coups de jus qui se prenaient sur la poitrine. Oui, mais ils prennent pas la douche avec les adversaires, a priori. C'est l'heure du kit ou double. Nos journalistes ont 10 secondes pour plaider leur cause. Alain Sirou, pourquoi Monsieur Poulpe devrait-il voter pour vous ce soir et votre histoire d'éruption solaire? Parce que Farah a beaucoup aimé ma chronique et moi j'ai adoré l'entendre parler des poulpes. On aurait pu faire quelque chose ensemble. Parce on n'a pas envie de savoir. Alain, pensez à votre femme qui nous écoute. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous? Parce que j'ai fait l'accent italien, ce qui était un moment de perdition totale. C'est vrai. Un moment de perdition. Ça va me poursuivre toute ma carrière. C'est possible. J'ai envie de dire que c'est un moment vrai. Voilà. Vraiment, c'était le vrai Jean-Philippe Ballas qu'on a vu. Virginie Fulpin, pourquoi voter pour vous et votre incroyable histoire de triche dans le baseball américain? J'ai tout essayé pour gagner, donc là j'ai essayé la triche. Je me dis que c'est une bonne idée, en dernier recours. C'est pas con. Farah Castry, qu'on retrouve dans le magazine de la santé sur France 5. Pourquoi voter pour vous aujourd'hui? J'avoue que moi je voterais plutôt pour Alain Sirou. Moi il m'a fasciné avec la tempête de particules. Il y a un truc entre eux. Non seulement il y a un truc entre eux, mais c'est que personne ici n'a l'esprit de compétition. Ils se donnent leurs points, ça ne va pas. Bon, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Les 2 points des auditeurs, en tout cas, reviennent à Alain Sirou. Alain Sirou qui remporte les 2 points, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Il est coutumier du fait. Pour ma part, mon point va aujourd'hui
presque sans hésiter, à Virginie Fulpin pour cette histoire de tricherie dans le baseball que j'ai trouvé incroyable. Mais vous le savez ici, c'est l'invité. Quel dernier mot? Monsieur Poulpe, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? Le suspense est insoutenable, c'est-à-dire qu'on peut pas le soutenir, ou alors avec des sangles, mais il faut faire attention aux reins, il faut soulever par les jambes et pas par le dos, sinon on peut se blesser. Moi j'ai envie surtout de célébrer l'audace globale de cette émission. Hélas, des gens sont payés pour faire ça, mais moi je veux surtout retenir l'audace. Et puis si je dois donner le point à quelqu'un, je vais vraiment le donner à Virginie, parce que c'est important comme message de bien dire qu'il faut tricher pour gagner dans la vie. C'est vrai. Et c'est ça, c'est une vraie valeur morale qu'il faut retenir. Bravo Virginie. C'est vrai. Bravo. C'est donc Virginie Fulpin qui remporte, je crois, sa première équipée sauvage. Virginie Fulpin. Non, Deuxième. pas du tout. Alors on l'a fait. C'est la deuxième. On s'en fout. J'ai raté. C'est la deuxième.